Au sommaire, nous parlerons des difficultés rencontrées par les chauffeurs de taxi en Côte d'Ivoire. Ensuite, de l'agression des agents de la CIE dans l'exercice de leurs fonctions. Et enfin, la préparation des judokas ivoiriens aux Jeux africains de 2015. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 1945. Connaissez-vous le bateau sans moteur de Marc-Henri Sans Fil? Découvrons ensemble ce moyen de transport avec Jérémy Aoré. Ce canal qui ceinture Anoumabo dans la commune de Makori au sud d'Abidjan a vu le jour en 1983 par la volonté de Victor Amagou, l'un des magistrats de la cité qui a très tôt tiré sa révérence. Pour aller d'un bord à un autre, les riverains de Sans Fil ont recours aux bateaux sans moteur. Ces pirogues qui, grâce à une corde reliant les deux rives, assurent les différentes traversées des passagers. Je viens de commencer. Bon, je vais à Anoumabo. Donc je viens de prendre la pirogue et traverser. Bon, en tout cas, c'est plus rapide et puis bon, c'est moins coûteux. Pour les habitués, issus de toutes les couches sociales, ces embarcations constituent un moyen rapide et à la bouche de tous, même si certains estiment qu'il faut encore améliorer l'état de ces pirogues sur le canal long d'environ 2500 mètres à partir de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, jusqu'à la lagune ébriée vers Mputo. Des fois, il passe là, il n'y a pas l'argent, il passe gratuit. En moins de 3 minutes, le parcours long de près de 250 mètres est vite fait grâce à toute l'énergie que déploie le chef piroguier qui fait confiance à ses biceps. De mettre la pirogue, on est dedans longtemps, bon, c'est un truc. À traverser des gens, on traverse aussi, bon, c'est un travail qui, bon, on est là-dessus parce qu'il n'y a pas de travail. Afin de gagner leur vie de façon honnête, ces jeunes piroguiers, pour la plupart élèves ou étudiants, n'ayant pu se trouver un emploi stable, côtoient au quotidien ces marécages devenus par endroits des dépotoirs dégageant des odeurs nauséabondes. Au total, 32 bateaux sans moteur assurent la desserte pour les destinations telles que Aklomiabla, Divo, Marais, lycée municipal Makori, Makori-Ramblay, Koumassi-Ramblay. Chaque embarcation peut assurer plus d'une vingtaine de rotations, étant entendu que même un seul client est roi. Le coût de la traversée est de 50 francs. Quant à la recette, elle varie entre 4 000 et 8 000, environ 12 euros. En attendant de meilleurs horizons, ces embarcations sans moteur de Sans Fil naviguent à la grande satisfaction des riverains et autres habitués. Dur d'être chauffeur de taxi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La concurrence des voitures banalisées, les grosses recettes demandées par les propriétaires de voitures et aussi les embouteillages sont autant d'éléments qui enlèvent toute la noblesse à ce métier. Suivons le constat de Gaston Boni. Dur d'être chauffeur de taxi aujourd'hui à Abidjan. Le métier qui, dit-on, était bien passionnant à Abidjan, la perle des lagunes, ne nourrit plus son homme. Le pourquoi de cette situation qui provoque le malaise des chauffeurs de taxi est bien connu et ces chauffeurs de taxi qui ne tiennent pas à faire mystère autour le disent à qui veut l'entendre. Sincèrement, le taxi, si ça vous appartient, peut-être à la rigueur, vous pouvez vous en sortir, mais travailler pour quelqu'un, ça c'est la galère. C'est plus comme avant, hein. Les embouteillages nous fatiguent un peu. Dit que les les voitures banalisées vous gênent. Ils font le même travail que vous dites quoi? De la manière que nous prenons nos pièces là, ils ne prennent pas les pièces là, c'est ça qui nous gêne. Sinon, si tu dit que on n'a pas pris même en assurance, on peut prendre ça, si je vais prendre pour nous, il n'y a pas de problème, on peut se former comme voilà. Si les embouteillages et les voitures banalisées restent les premières causes des ennuis et de la misère des chauffeurs de taxi compteurs à Abidjan, le pire des ennuis, nous disent ces chauffeurs de taxi compteurs, reste la recette. Une recette, dit-on, trop élevée. La recette, oui, bon, la recette c'est 17 000. C'est plus élevé, bon, compte tenu des embouteillages. C'est pas du tout facile. Autre chose. Parce que le patron te dit d'aller faire sa recette, les 22 000. Avant 19h, 20h, c'est très dur.
combien gasoil, vous donnez gasoil 12 000 et vous faites 26 000. C'est le Libanais ça. Alors, court-on vers la fin des taxis compteurs à Abidjan? Parlons à présent de pain. Intégré aux habitudes alimentaires des Ivoiriens, le pain est malheureusement vendu dans des conditions ne respectant aucune hygiène. Victor Pandibas. Des jeunes filles, voire des femmes courant après cars de transport et voitures particulières pour proposer du pain aux voyageurs est aujourd'hui un fait banal et quotidien en Côte d'Ivoire. Tous les corridors d'entrée et de sortie de la ville d'Abidjan sont de véritables gros marchés de pain à ciel ouvert. « 50 francs de bénéfice sur chaque baguette, ce n'est pas Byzance, mais cela nourrit plusieurs familles. Vente de pain au corridor, dans les rues, affluence devant les boulangeries à certaines heures de la journée, prolifération de pâtisseries, tout cela montre que, entrer doucement dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens, le pain a pris des grades. Il rivalise désormais avec certains mets tels que la tchéké, cette semoule de manioc prisée par les Ivoiriens. Sa consommation devenue nationale, sa distribution pose problème. Vendu n'importe où et n'importe comment, sur des tables, dans des cuvettes à ciel ouvert, sans véritable système hygiénique, les baguettes de pain sont exposées à la poussière, aux mouches, au gaz de pot d'échappement des véhicules, aux odeurs, à tous les microbes. Et dire que le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour éviter cette façon de commercialisation du pain. Quand je suis arrivé, je couvrais toujours mes pains. J'ai mis mes pains dans les vitres. Quand le soleil tape les vitres là, ça devient mou, la chaleur. Mais mes clients trouvaient que les pains n'étaient pas croustillants. Plusieurs fois, ça reste. Quand c'est comme ça, les clients laissent le pain reste. Ce n'est donc pas demain, la veille, que la baguette de pain sera vendue dans des conditions hygiéniques appropriées. Alors, faut-il laver le pain au savon avant consommation? À chacun de voir. De plus en plus en Côte d'Ivoire, les agents de la CIE se font agresser, tant physiquement que verbalement, dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi? Élément de réponse avec Gaston Boni. Si nul n'a le droit de se faire justice, c'est avec beaucoup de regrets que l'on observe aujourd'hui les multiples agressions verbales et physiques des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité. En effet, les populations excédées par certaines décisions de la direction générale de la CIE ont fini par perdre contenance et elles ne tiennent plus à observer des retenues. Au nombre des choses qui fâchent véritablement les populations ivoiriennes, les frais et autres taxes annexes qu'elles constatent sur leur facture d'électricité et les coupures intempestives de l'électricité sans information préalable de la clientèle. Ça va chez eux. Un peu quand tu regardes ton film, c'est bien écouté, c'est intéressé, puis c'est là comme c'est bien courant, partout, et puis c'est général. Avant de couper un courant, il faut d'abord avertir la population, puisque nous avons des appareils, et ces appareils coûtent cher. Et lorsque vous coupez, et ces appareils se gâtent, c'est nous-mêmes qui allons prendre notre argent pour pouvoir réparer ces appareils. Autre chose. Je ne peux pas accepter que je vais au travail, je viens, on change le compteur sans m'avertir préalable. Que faire pour calmer cette grosse colère? À cette préoccupation, les populations ivoiriennes invitent la compagnie ivoirienne d'électricité à plus de communication et d'échanges avec elle. Je pense que la CIE devait prendre la peine d'expliquer une facture à ses abonnés. Comme ça, eux au moins, quand ils prennent la facture, s'il y a des anomalies, ils peuvent faire des choses qu'ils peuvent aller se renseigner. Il n'y a pas d'échange direct entre clients et choses qu'on appelle prestataire de services. Donc je pense que ça crée beaucoup de malentendus. Ainsi parla le peuple. Mais que dit la direction générale du groupe CIE SODECI à Trècheville? Impossible de le savoir, quand celle-ci que nous avons pris plaisir à approcher préfère garder le silence. Parlons à présent de sport. Brazzaville, capitale du Congo, accueille du 4 au 19 septembre prochain les 11e Jeux africains. La Côte d'Ivoire y sera représentée dans cette discipline, dans le judo. Nous avons d'ailleurs rencontré tous ces athlètes au stade Félix Houphouët-Boigny. Eugénie Ago. La concurrence est rude
entre les judokas de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sur 20 athlètes, 10 seront retenus pour ces 11e Jeux africains prévus à Brazzaville au Congo du 4 au 19 septembre 2015. L'objectif de la délégation est de glaner des médailles. Actuellement, on est vraiment en train de faire la dernière phase pour pouvoir avoir au moins 5 médailles. Parce que le dernier championnat d'Afrique, on était au pied du podium. Et l'occasion nous a donné de faire un 2e championnat d'Afrique. Donc on espère vraiment monter cette fois-ci sur le podium. Pour atteindre cet objectif, il faut se donner les moyens. Ce sont des exercices qui sont à très forte intensité. C'est pour qu'ils aient l'habitude de souffrir ou de se dépasser d'eux-mêmes, de repousser le plus loin possible leurs capacités. Maître Félix Anoumakane, ceinture noire 4e dame, présent à une séance d'entraînement des Ivoiriens, juge le niveau. C'est en bonne voie, ça progresse et il faut s'attendre à de bonnes choses. La Côte d'Ivoire sera représentée à ces Jeux dans plusieurs disciplines, dont l'athlétisme et les sports paralympiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était Carole Coty. Bonne suite de programme sur 19/24 Africa.